Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. On va voir ensemble les énergies que je peux vous faire passer et les petits messages. On a une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Ok. Ok, on a un petit peu d'instabilité parce qu'on ressent que cette personne est la bonne personne. Du coup, il y a un petit peu d'instabilité. Vous ressentez que c'est la bonne personne et que peut-être que ça vous est jamais arrivé. En tout cas, on a un changement positif ici. Je suis désolée, il y a le micro juste devant. Mais allez, s'il te plaît. Un message. Merci. Il y a une victoire. Ouais. C'est une relation qui est perçue comme une relation, comme un cadeau du ciel. Vous n'y attendez pas à cette relation et du coup, vous êtes un petit peu instable. Ouais, il y a un peu de distance. C'est une relation qui est loin. Et du coup, pour moi, vous avez du mal à vous... Pour l'instant, vous avez, au tout début, au départ, vous allez peut-être pas vous sentir à l'aise dans cette relation. Ok. Et du coup, il y a un petit peu d'instabilité. Il y a sans doute des rivaux dans cette relation. On a une erreur. Peur de faire une erreur. On a une naissance. On a la mort. Donc il y a vraiment une renaissance. Ouais, on a la fusion, on a la concrétisation. Vous avez peur de faire une erreur par rapport à cette relation parce qu'il y a beaucoup de rivaux autour de vous et autour de lui ou d'elle. Et on a une méditation. Vous devez rester calme. Il y aura beaucoup de doutes. Vous vous demandez si cette relation n'est pas stérile, n'est pas comme le passé, comme les anciennes relations. Du coup, ça vous rend instable. On parle de méditation, on parle du frère. Donc ici, c'est le partenaire hein, ou la partenaire. On a de la sagesse. Vous avez peur, vous avez des doutes que cette relation soit comme les autres. Et vous voyez qu'on a vraiment les adversaires ici. Il y a la porte. Vous allez vous défendre par rapport à ces gens. Ok. Ok, je vais mettre comme ça. Ok. Pour moi, c'est une relation forte. Il y a une concrétisation avec cette personne, mais vous avez vraiment peur des gens qui sont autour. Vous avez peur que ces gens vous mettent la vie dure. Ouais, on a quelque chose du passé qui vous a rendu un petit peu instable. Du coup, vous avez peur que cette relation soit comme les autres. Et vous avez peur de faire une erreur. On a peut-être un départ. Ouais, vous protégez. Hein. Du coup, c'est pour ça que vous avez du mal. Vous êtes quelqu'un qui donne et qui reçoit beaucoup. Ou dans le passé, vous avez beaucoup donné et reçu. Mais c'était pas sincère dans le passé, hein, pour moi. Il y a le contrat, il y a la justice. Vous allez devoir remonter les manches. Il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. De toute façon, vous ressentez que c'est une bonne relation. Et vous avez quand même... on a un accident ici. Vous avez peur de partir. Vous avez envie de partir parce que cette relation, pour moi, c'est une relation qui est forte. Mais vous avez peur qu'en fait... Je pense que pour moi, vous allez prendre la fuite. Parce que vous avez peur que cette relation soit comme les autres. On a quelque chose d'assez soudain.
Ouais, pour moi, c'est une cassure qui va être assez soudaine parce que de votre côté ou du côté d'en face, la personne ne va pas s'y attendre. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui a peur de faire une erreur par rapport à son passé. Vous n'habitez pas, peut-être pas dans le même lieu. Ouais, il y a quelqu'un qui habite loin. C'est une relation forte à distance et du coup vous avez peur de cette relation à distance et du coup vous avez peut-être pris la fuite. On a une élévation, donc quelque chose qui va avancer. C'est peut-être la personne en face qui a pris peur de cette relation, c'est peut-être pas vous. Mais en tout cas il y a quelqu'un qui a pris la fuite parce que cette relation est beaucoup trop forte. Ouais, on a la joie dessus. Il y a une évolution. Pour moi vous devez laisser la personne... une réussite. Prendre, entre guillemets, de l'expérience par rapport à cette relation. On a un instant T. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ok, on a un lion. Quelqu'un qui est lion, juillet, août. Ou quelqu'un qui est dominant, fier, assurance. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est dominant par rapport à vous. Ou c'est peut-être vous. Il y a peut-être un éloignement. On parle aussi d'un Capricorne. Donc décembre, janvier. Quelqu'un qui est prudent, intransigeant, mais qui est assez fidèle. Pour moi, il y a quelqu'un qui a pris la fuite. Parce que cette relation est perçue comme un cadeau du ciel. Malgré que cette personne pense énormément à vous, cette personne a pris peur. Ou c'est peut-être vous, encore une fois. Et il y a une hésitation. Ok. Bon, il y a une belle évolution, mais il y a quelque chose qui coince. Donc, qu'est-ce qui coince? Quelqu'un doit apaiser ses émotions ici. Ok, on a un bonheur total. Donc il y a un bonheur avec cette personne, mais... Ah, il y a une carte en dessous, j'avais pas vu. Il y a une transformation. Donc il y a quelque chose qui va se transformer ici. On parle de l'année en cours. Il y a des réponses qui tardent. Ok. Vous allez vous défendre. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué, forcément. Il y a un changement, il y aura une transformation, il y aura une fin de cycle. Vous allez recevoir des messages, il y a peut-être une réconciliation. Enfin, il y aura une réconciliation. Ça va avancer. Mais il y a un petit lâcher-prise à faire. Vous êtes trop dans le contrôle d'une situation qui n'avance pas pour le moment. Ok, on a un changement ici. Hein. Donc on a un changement, on a aussi la lune. On peut nous parler d'un taureau. Ok. Donc la lune, c'est les peurs. Hein. Vous avez peur du changement, peut-être. Qu'il y a des énergies opposées aux vôtres. Et du coup, ça vous rend un petit peu malsain. Enfin, pas malsain, mais bizarre. On a un homme. On a un retard. Donc, si c'est une femme, vous prenez ce qui vous parle, il y a un petit peu d'inconstance. Ok, on a infortune. On a la destinée. Vous êtes peut-être destinés à être ensemble. Il y a un nouveau départ ici. Ok. Votre âme sœur n'est pas prête si vous en avez une. Enfin, là, c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Donc, pour moi, vous avez rencontré votre âme sœur.
Si vous l'avez pas rencontrée, vous allez la rencontrer ou c'est elle. Et du coup, vous avez peur que cette relation soit comme les autres. On a une personne divorcée. C'est peut-être vous. Libre arbitre. Pour moi, c'est quelqu'un qui... libre arbitre, pour moi, ça peut... Vous prenez ce qui vous parle pour cette carte. Mais pour moi, c'est vraiment deux personnes qui ont pris deux chemins différents. Quelqu'un qui a pris une fuite. Émotionnelle. Quelqu'un qui a peur. On a un déplacement. Distance géographique. Pour moi, vous êtes assez loin de l'autre. On avait le lointain ici. Vous n'habitez pas dans la même ville. Quelqu'un va faire l'initiative de prendre une pause émotionnelle dans sa vie. Qui va fuir un petit peu parce que cette personne va, entre guillemets, est dans le contrôle. Ok. Donc, désolé, mes cartes elles sont mis un peu n'importe comment. Ok, on a une régénération. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez renaître. On parle de liberté, prendre votre envol. On a un masculin sacré. On a la loyauté familiale. Les relations toxiques. Ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend en compte la vie familiale. Le karma transgénérationnel, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment qui... s'il ne fait... Il y a la dualité, il y a l'humiliation. Pour moi, c'est quelqu'un qui... c'est peut-être soit c'est vous, soit la personne en face. Pour moi, c'est quelqu'un qui... il y a des relations toxiques dans sa famille. Et du coup... cette personne veut avoir une bonne image de sa famille, du coup va essayer d'être loyal envers sa famille au détriment de ses relations. Et du coup il y a un petit peu d'humiliation parce que cette personne fuit le bonheur. Il y a personne qui fuit le bonheur parce que cette personne est trop loyale envers sa famille. L'image qu'il ou elle peut envoyer à sa famille est plus important que le reste. On a un message karmique. Ouais, soumission. Il y a quelqu'un qui est soumis à la famille. Il y aura peut-être un petit moment de communication avec cette personne. Donc je sais pas, je sais que ça peut pas parler à tout le monde. Mais ok. On a les 3 petites souris. Il y a quelqu'un qui fait des choses derrière le dos des gens. On a le trèfle, on a la chance. Ok. Vous allez avoir la chance par rapport à ces gens. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est trop sous l'image positive ou négative, ça dépend, de la famille. Pour moi, c'est quelqu'un qui cherche l'approbation de la famille. Du coup, il y a la loyauté familiale. On a les pensées avec la lune, la pleine lune, on a l'étoile. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Et vous allez recevoir en fait des nouvelles. On vous demande d'être ancré, d'être stable par rapport à cette relation. Ok. Ma table, elle est vraiment brouillon. Il y a un déplacement qui va avoir lieu. Il y a une chance par rapport à cette relation. Il y a un pardon. Il y a une personne qui va peut-être demander pardon ici. On a la plume. La plume, c'est la protection. On a un deuil. Peut-être que vous ressentez que cette personne n'est pas assez mature pour s'occuper, pour rester avec vous en fait. Parce qu'il y a trop la famille qui est derrière. On a un divertissement ici. On a peut-être un rendez-vous. On a la montagne. La montagne, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable. Pour moi, il y a vraiment un départ hein, par rapport à cette personne, malgré qu'il y a une union. Ok, pour moi, il y a du piment dans cette relation. Mais cette personne est plus en train de profiter qu'autre chose. Et du coup, vous allez devoir décider de fermer ou d'ouvrir la porte.
soit à clé et de bloquer cette personne qui essaye quand même d'avoir des nouvelles. On peut nous parler de... Il y a peut-être une pause par rapport au message. Peut-être que vous envoyez beaucoup de messages. Il y a un masculin et un féminin qui essayent de bloquer une situation. Ok. Pour moi, vous prenez... Soit vous allez ouvrir, soit fermer la porte à cette personne. Et du coup, il y aura peut-être une... Vous allez vous rendre compte que cette personne est plus en train de profiter qu'autre chose. Alors, est-ce que vous avez fermé cette porte? On vous demande de demeurer positif. Est-ce que cette personne va essayer de revenir? Une amélioration de l'état de santé. Donc, vous allez peut-être vous libérer d'un poids avec cette personne. Des relations profitables. On avait le profit. Soit vous allez avoir des relations qui vont être un peu plus profitables et un peu plus saines pour vous. En tout cas, ça dépend de vous. C'est vous qui avez la solution, en fait. Allez, on va finir sur un message conseil. Alors, on a un contrôle et un lâcher-prise. Il y a un détachement, détente, acceptation. Il faut que vous acceptez malheureusement que cette relation a un petit peu de retard. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, mais vous devez... Une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, c'est pas forcément une relation avec qui vous allez forcément être avec. Il y aura un bonheur total avec cette personne, mais peut-être que vous allez avoir peur. Accepter de lâcher prise, que cette personne n'avance pas aussi loin. Et du coup, il y a un ego, l'ego spirituel. Il y a un miroir. Pour moi, vous devez fuir un petit peu cette relation pour que cette personne, entre guillemets, se débloque. On a une vérité, intégrité, cohérence, pouvoir de conscience, authenticité. Et on a l'aspiration, sincérité, foi, passion. Vous devez garder foi en cette relation, mais vous devez un petit peu lâcher prise et ne pas être dans le contrôle. Sinon, cette relation, elle va pas avancer comme vous le souhaitez. Donc voilà, pour moi, mon conseil, c'est vraiment de lâcher prise, de rester positif. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, donc vous devez rester positif. C'est une relation qui est assez positive en soi, sauf qu'il y a un petit peu de retard, un petit peu de... Soit vous allez fermer la porte à cette relation qui, je répète, a la loyauté familiale. Cette personne a peut-être des relations toxiques dans sa famille et du coup ça ne fait pas avancer votre relation. Et du coup, pour moi, vous devez vraiment lâcher prise pour que vous preniez soin de vous, en fait. Tout simplement. Il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être quelque chose avec cette personne, mais pour moi, il y a vraiment un petit blocage. Enfin, un gros blocage par rapport à la famille, mais entre vous, ça va en fait. C'est pas négatif, il faut juste que vous lâchez le contrôle de cette personne, enfin sur cette personne et prendre soin de vous, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.